12 heures de négociations américano-russes à huis clos sur l'Ukraine. Une photo pour la presse à la sortie de ce palace de Riyad et quelques mots de l'agence russe Novosti, difficiles mais assez constructifs. D'ici à annoncer une trêve après 3 ans de guerre en Ukraine, Moscou ne franchit pas le pas, mais pose ses conditions. Comme le président le dit, nous sommes pour la reprise de l'initiative de la mer Noire, dans une forme qui est plus acceptable pour tous. Elle a été discutée à Riyad en tant que priorité. Notre position est simple, je viens de la décrire. Nous ne pouvons pas faire confiance à Zelensky. La Russie, qui qualifie Kiev de régime nazi, veut des garanties et d'abord un ordre de Washington à Kiev, ajoute Sergueï Lavrov. En clair, là où l'Ukraine avait accepté une trêve de 30 jours rejetée par le Kremlin au profit d'un moratoire, Moscou affirme à présent rechercher d'abord un accord maritime, sécuriser le commerce des céréales en mer Noire, remettre en œuvre l'accord qui avait permis l'exportation des céréales ukrainiennes entre juillet 2022 et juillet 2023, trafic vital pour l'alimentation mondiale et la stabilité des prix, malgré la présence de la flotte russe dans la zone. Message bien reçu à Washington, qui évoquait lundi soir des progrès spectaculaires en 9 semaines de discussions avec Moscou. La Maison-Blanche annonce ce mardi que les États-Unis et l'Ukraine sont d'accord pour une cessation des hostilités en mer Noire. La Russie va le faire, ajoute-t-elle. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il peut y avoir un cessez-le-feu maritime et une libre navigation. Encore faut-il s'entendre sur les détails annoncés par Washington. Kiev demande des consultations. Tout mouvement de navires de guerre russes en mer Noire constituera une violation de l'accord, prévient également le président Zelensky.